on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je suis pas du tout disposée comme d'habitude. Genre je me suis jamais mise comme ça au niveau de mon décor. J'ai un petit retour, donc peut-être que des fois je regarderai dans le retour pour être sûre qu'on voit bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un update lecture et j'ai pas fait gaffe, mais toutes les couvertures, genre elles sont bleues. Genre c'est trop drôle. Bref, du coup ma lecture la plus ancienne c'est Hunger Games tome 3, La Révolte, du coup de Suzanne Collins, que j'ai aux éditions PKJ. Alors je vais pas vous faire un résumé du tome 3, je vais vous faire un résumé du tome 1 très bref. On vit dans un monde dystopique où la dernière ville humaine c'est Panem, qui est divisé en 12 districts. Au début il y en avait 13, mais le 13e a été détruit. Et donc pour rappeler à tous les districts que le Capitole est plus fort que tout, tous les ans, chaque district doit fournir 2 tribus, un mâle et une femelle, qui vont devoir participer au jeu de la fin, du coup les Hunger Games. Et voilà, et en gros tu dois tuer tout le monde et rester en vie. Et si t'es plus que le dernier à être en vie, t'as gagné. Voilà, c'est ça. Et donc on va suivre Katniss Everdeen qui va prendre la place de sa petite sœur, qui va se porter volontaire pour sauver sa petite sœur aux Hunger Games. Et qui va du coup y participer avec Pita Mellark. Elle va être coachée par Haymitch, Haymitch que j'aime, qui est du coup un ancien gagnant des Hunger Games du district 12, et par Effie Trinket, du coup qui est la responsable du district 12, genre qui vient du Capitole mais qui est du coup assignée à ce district là. Le tome 3, faut savoir qu'au niveau des films il a été divisé en 2 parties. Déjà le tome 2 je trouvais qu'il y avait pas mal de différences avec le film, même si après vraiment il y a des trucs, on les aurait mis dans le film, ça aurait été très très ennuyant. Il y a quand même pas mal de différences, genre il y a des trucs que t'apprends sur certains personnages que t'apprends pas, genre si t'as vu que les films. Du coup pour ceux qui ont vu les films et qui ont bien aimé, je vous conseille vraiment de lire les livres parce que comme à chaque fois en fait on apprend des choses en plus, parce que il n'y a jamais d'adaptation parfaite et on apprend vraiment plein de trucs sur pas mal de personnages. Je l'ai trop kiffé, franchement, j'ai adoré. Après je l'ai lu en parallèle d'une autre lecture que je vais vous montrer après. Du coup, j'étais peut-être un peu moins à fond dedans que le tome 1 et le tome 2. Je l'ai lu quand même assez rapidement. C'est un beau petit loulou aussi. Hein. Il fait 412 pages. Il est un peu plus gros que les deux autres. Je crois les deux autres, ils faisaient genre 360-370 pages. Mais il est trop bien. Il est divisé en parties aussi, comme les deux autres, encore une fois. Et je vous le conseille parce que je l'aime. Après, du coup, j'ai lu Le Remède Mortel de James Dashner. Du coup, c'est le tome 3 du labyrinthe. J'ai l'impression genre je suis coupable à chaque fois que j'en parle sur ma chaîne parce que en fait je vous ai tellement rabâché le labyrinthe à chaque fois genre au début de ma chaîne que maintenant c'est un petit peu genre un tabou sur ma chaîne, on va dire ça comme ça. Du coup j'ai aux éditions PKJ encore une fois. Du coup j'ai lu en lecture commune avec Mélissa, du coup qui est une de mes meilleures amies. Du coup Mélissa, si tu passes par là, bisous hein. Je sais qu'elle passera par là normalement. Bref, écoutez, j'ai encore pleuré toutes les larmes de mon corps parce que du coup il y a mon personnage préféré qui meurt dedans. Mais du coup je l'ai lu en lecture commune, c'était trop bien. Je vais bientôt refaire une lecture commune. Je sais pas si à l'heure où sort cette vidéo je l'ai déjà commencé. I don't know, je le mettrai peut-être à l'écran si le montage me le permet. Si quand je monte je l'ai commencé ou pas. Parce que du coup je vais commencer la saga Gone, ou Gone, je sais pas comment vous dites. Gone avec Mélissa encore une fois. Du coup le tome 1 il arrive bientôt normalement. Enfin bref. Du coup voilà, donc on va suivre Thomas, Newt, Minot, enfin bref tout le monde. Après qu'il soit sorti du labyrinthe. Genre de spoiler le tome 1. C'est pas grave. Bref, je l'ai adoré, franchement ça a été trop bien de le relire. Même si vas-y, bon c'était un peu compliqué. Mais vu que c'était une lecture commune, genre j'étais pas toute seule à pleurer, je pense que ça m'a aidé. Et je pense que je vais bientôt refaire une lecture commune avec Melissa avant que Gon arrive dans ma bibliothèque. Sinon je vais péter un câble. Et du coup le dernier livre que je vais vous présenter, donc toujours avec une couverture bleue, c'est L'Enfant de la Source de Lucie Paul Florence, que j'ai aux éditions Kero, que j'ai fini avant-hier soir ou hier soir, je sais plus. Hier soir je crois, je sais plus, bref. Oh là 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 là. Alors je dirais pas que c'est... En fait je suis hyper mitigée, je dirais pas non plus que c'est un coup de cœur. Mais à la fin j'ai pleuré de joie en fait, enfin j'ai pas pleuré mais j'étais hyper émue, genre les larmes elles ont pas coulé mais elles étaient tout près, tu captes. Du coup on va suivre Nassim qui est un garçon genre, ultra spécial. Déjà on est du coup en Afrique, près du désert. Du coup il y a tout un bail en mode méditation, marabout, sorcier et tout.
Et donc en fait c'est soit d'une famille, enfin d'un couple qui a eu une fille et qui n'arrive pas à avoir de garçon. Sauf que bah, le père il voudrait un garçon en fait pour reprendre son entreprise même s'il adore sa fille. Et du coup la femme va aller voir un marabout pour avoir un enfant du coup mâle, enfin un garçon, pas un animal du coup mais pas mâle, bref. Et du coup, ces petits garçons, ça va être Nassim. Donc déjà, il a été façonné un petit peu bizarrement. En plus de ça, Astip, il est pas très très intelligent. Et un jour, son père va le mettre entre les mains de son contremaître. Et son contremaître, il le bat, il le déteste. Enfin bref, genre c'est un truc de ouf. Il travaille dans des conditions pas possibles. Et genre Nassim, il a 7 ans, je crois, genre un mec comme ça. Enfin bref, c'est nimp. Et du coup, il va s'enfuir dans le désert. Et il va rencontrer des marcheurs. À chaque fois, différents marcheurs. Il va rencontrer des marchands, enfin bref, genre marcheurs, vous captez la différence? Marcheur, il marche, marchand, il marchande. C'était la pire explication que j'ai jamais vue. Bref, donc c'est un petit livre, hein, il fait 270 pages. Je dirais pas que c'est un coup de cœur parce que du coup, il y a un bail bizarre avec la méditation et tout, et ça prend vraiment une grande partie du livre, vraiment genre, à tous les chapitres, t'es en mode, ouais, regarde dans le toit intérieur et tout. Moi j'étais en mode d'accord. C'était pas de la gênance, mais c'est vrai que j'étais vraiment en mode bon, d'accord. Les moments de méditation, c'était bien. Après, de là à dire que c'est une leçon de vie, non. C'est ce qu'on appelle un roman initiatique, du coup, qui est censé te faire réfléchir un petit peu, genre, sur les conditions de vie et tout. Et c'est vrai que j'avais qu'une envie, même si je suis très bien chez moi, c'était de partir en fait de ma maison, genre comme ça, sur un coup de tête, comme Nassim, et de faire des rencontres, même si, bon, dans mon village, je connais absolument tout le monde parce qu'on doit être 3 pecnos, mais franchement, ça m'a donné envie de liberté, bref, de m'en aller en fait, et de vivre des aventures oufissimes comme ça. Du coup, je dirais que ça a été une très très bonne lecture, vraiment. À la fin, vraiment, t'es tellement ému, t'es en mode oui, Nassim, you're the best. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Je sais pas du tout si le décor ça va aller. De toute façon, si ça va pas, bah, je retournerai la vidéo. Mais je suis bien là, je suis assise, j'ai les jambes croisées, enfin bref, je suis vraiment trop bien. En plus, j'ai mis un espèce de petit miroir parce que vu que je suis pauvre, j'ai pas une caméra avec un retour. Mais genre j'ai un petit miroir, du coup vas-y, je vois un retour et tout, c'est trop bizarre. Bref, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous.